La météo avec Akenogaz. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Cette nuit, le temps sera calme dans la majeure partie du pays avec possibilité de pluie isolée sur la bande côtière, à la frontière, au sud, à l'est et même dans la région du centre. Les températures les plus basses estimées à 17 et 18 degrés sont enregistrées au nord-ouest et dans la région de l'ouest. Attention aux coups de froid nocturnes. Restez au chaud et soyez bien couverts. En détail, premier arrêt au nord. Cette nuit, on aura des températures très hautes atteignant les 36 degrés. Le cas de Guidère. Demain matin, on sera dans les mêmes tendances. Le ciel sera bien éclairé par la lune. Ensuite, dans la région de l'ouest, on aura des averses cette nuit. Elles seront assez fines et demain matin, elles vont se poursuivre dans les villes telles que Fumban, Baganté et même à Bafan. Nous terminons avec le nord-ouest. Cette nuit, on aura de fines pluies également à Kumbo. Demain matin, elles seront très intenses à Ndop et les températures seront plutôt fraîches. Pour se protéger les autres du coronavirus, maintenez une distance d'1 mètre avec les autres, évitez de vous serrer la main et en cas de symptômes, appelez le 1510. Excellente soirée. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce dimanche. L'engagement des chefs traditionnels, des hommes de Dieu et des associations, tous les corps sociaux sont mobilisés aux côtés du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Le chef de l'État au chevet des blessés de la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Le commandant de la 4e région militaire interarmée est allé porter le message de réconfort du chef des forces armées à ses vaillants soldats. Voilà pour les titres. Et merci de nous rejoindre sur la CRTV. Il n'y aura pas grève des transporteurs routiers demain lundi. Le mot d'ordre de grève a été levé au terme de la concertation qui s'est tenue hier dans les services du Premier ministre. Le gouvernement s'est engagé à apporter d'ici vendredi des mesures d'accompagnement consécutives aux mesures restrictives édictées pour limiter la propagation du Covid-19. Les détails avec Cyril Kingembepe. Les syndicats des transports routiers redisent leur solidarité aux actions du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Nous, syndicats nationaux des transporteurs routiers employés et travailleurs de mototaxis, de taxis, automobiles, de camions, levons sans condition le mot d'ordre de grève prévu ce lundi. 27 avril 2020. Ils invitent leurs camarades à vaquer librement à leurs activités d'accompagnement des citoyens. En ce moment que le monde entier, le Cameroun en particulier, mène un combat sans merci contre le Covid-19, nous n'arrivons pas à comprendre qu'un syndicaliste digne de ce nom peut se lever en ce moment et parler de grève. Pour ces syndicalistes, l'heure est à l'engagement de toute la communauté contre la pandémie actuelle. Il est alors nécessaire d'attendre patiemment, disent-ils, que les promesses du gouvernement se transforment en actes concrets dans leur secteur. Donc promesse nous a été donnée. Nous sommes rentrés nous concerter avec nos camarades, nous qui étions initiateurs de ce mot d'ordre de grève. Nous avons décidé effectivement de privilégier la voie de la concertation et du dialogue. Et pour cela, nous disons à nos camarades que nous n'avons pas de raison de douter de la bonne foi du gouvernement. L'activité dans le secteur des transports ne devrait donc connaître aucune halte ces jours-ci. Lutte contre le Covid-19 au Cameroun, quelle place et quelle implication des chefs traditionnels? À l'heure où le combat interpelle la société tout entière, leur position en fait des personnes très écoutées et donc à même d'influencer les comportements. Comment les dépositaires du pouvoir ancestral jouent-ils leur partition? Élément des réponses dans ce reportage de Oswald Medou. Ils sont pour l'ensemble le premier relais avec l'administration centrale. Et dans la lutte que les pouvoirs publics mènent contre le Covid-19, les chefs traditionnels sont déterminés à jouer leur partition. Mis à part le fait que nous avons des populations à gérer, nous devons relayer toutes les informations, toutes les instructions de l'État aux populations. Dans le groupement Ndendeng, dans le département de la Leki, on a voulu prendre le taureau par les cornes dès le début de la pandémie. Il y a différentes occasions qui font qu'on se rencontre et chaque fois,
c'est l'occasion de leur dire ce qui se passe. Le coup de pouce des exécutifs communaux a permis dans certains cas de passer de la parole aux actes. Au regard du nombre de ce matériel, j'ai convoqué tous les chefs de mon groupement de l'arrondissement de Bala, qui sont 16, et nous avons fait une cérémonie de remise de ce matériel et en démontrant aux gens, à ces chefs, comment il faut se laver les mains, en leur demandant de jouer à partir de ce moment-là leur rôle de relais auprès de leur population. Mais les chefs disent pouvoir faire mieux, pour peu qu'ils en aient les capacités idoines. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun se propose de présenter à Monsieur le ministre de la Santé publique un certain nombre d'activités qu'il souhaite mener et surtout, il souhaite être capacité pour mieux s'approprier les messages de l'État. Mais déjà le message semble plutôt bien accueilli jusqu'ici. Principal défi dans des traditions où l'instinct grégaire, mais surtout les habitudes ont plutôt la peau dure. La contribution de Monseigneur Samuel Cléza à la lutte contre le Covid-19, l'archevêque métropolitain de Douala vient de mettre au point un médicament à base de plantes naturelles qui soulagerait les patients atteints de Covid-19, une démarche qui s'inscrit dans la mobilisation générale des Camerounais derrière le gouvernement dans la quête des solutions à cette pandémie. Le reportage de Rufin Kacham à Douala. C'est un pasteur des âmes passionné des plantes médicinales depuis 30 ans qui vient de mettre au point sa recette contre le coronavirus. Face au problème de corona, puisque je connaissais déjà les plantes selon les symptômes de corona, alors j'ai tout simplement mis sur pied toutes les recettes que j'ai tout simplement appliqué aux personnes, j'ai préparé le produit, j'ai appliqué aux personnes. Les personnes sont soulagées. Fruit d'une longue recherche, les premiers résultats du protocole de soins proposé par l'archevêque de Douala contre le coronavirus seraient de bon augure. S'il y a des personnes infectées, on leur donne le produit. Après, au bout d'un certain temps, ils se portent bien. On fait de nouveau le test si le virus est mort ou pas. C'est en ce moment-là qu'on est, n'est-ce pas, confirmé sur quelque chose. Et pour rester en phase avec la science, le suivi des patients est confié au service diocésain de la santé. Les produits, je les donne gratuitement aux malades. Pour le moment, c'est notre coordinateur qui se charge de cela, qui se charge, n'est-ce pas, de suivre les patients. Une bonne collaboration au service de l'homme pour la gloire de Dieu. Et voilà qui nous amène à parler de l'application des mesures barrières dans les lieux de culte. Comment sont-elles implémentées dans les églises et chapelles? Si la distanciation physique ou encore le lavage des mains est presque systématique, le port du masque en revanche n'est pas encore la chose la mieux partagée du monde. Joël Igor Abanda. Nous sommes ici à Siméon, à la Presbyterian Church of Cameroon. À l'entrée de la paroisse, un robinet et du savon constituent le dispositif de lavage des mains. Tout le monde est soumis à cette mesure sanitaire. À l'intérieur, le dernier culte de ce dimanche tire à sa fin avec pas plus d'une cinquantaine de fidèles. Tout le chrétien avant d'entrer lave les mains comme il est prescrit par le gouvernement. Voici mon masque. Et quand nous venons, tout le temps, on est aussi avec les solutions hydroalcooliques. Voici la mienne. Donc nous respectons ça et quand on est assis ici, on prend une siège par personne. Si la distanciation sociale est de mise, ici, le port du masque lui semble ne pas rentrer dans les habitudes de tous. Autre lieu, la paroisse Saint-Charles-Borromée d'un Siméon. C'est la 4e messe qui commence. Le nombre de fidèles ne dépasse pas la cinquantaine. Chacun a dû se laver les mains à l'entrée de la paroisse. Mais depuis l'application des mesures édictées par le gouvernement camerounais pour venir à bout du coronavirus, les chapelles de la capitale crient leur faim. Les temps sont devenus durs. Depuis que la pandémie à Covid-19 a été déclarée au Cameroun, nous éprouvons d'énormes difficultés financières. Les fidèles ne peuvent plus participer normalement au bon fonctionnement de notre église. C'est vraiment devenu très dur. Il est plus que jamais question pour les églises de prier davantage pour que la pandémie à Covid-19 disparaisse dans les prochains jours afin que les chrétiens soient de retour en masse.
L'Église, en tout cas, ne périra point dans ce contexte de crise sanitaire. Le ministère international de la foi triomphante le rappelait encore ce dimanche à ses fidèles. C'était à l'occasion de la clôture d'une série d'enseignements sur la place centrale de l'Église dans ce monde en crise. José Gaëtan Tianga, reportage. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette promesse du Seigneur Jésus-Christ constitue le pilier du séminaire qui a commencé vendredi à Oudza et en live sur les plateformes internet. Il s'agit de rappeler aux chrétiens et au monde la toute-puissance de l'église. L'église du Seigneur est bâtie sur l'Europe. L'église du Seigneur ne peut en aucun cas être déstabilisée. L'église du Seigneur, c'est une église triomphante. Le monde a peur face à la pandémie du coronavirus. Tous ont besoin de repères et de certitudes. Ce moment d'enseignement est venu redonner espoir et assurance aux chrétiens et aux non-chrétiens. Depuis cette pandémie, l'Église n'a pas cessé de prier. Nous avons toujours prié et nous continuons à prier. Il est important de savoir que nous bénissons le Seigneur pour ce que nos leaders, les autorités sont en train de faire. L'Église debout prie et aucune crise ne prévaudra contre le peuple de Dieu. Le secrétaire d'État à la santé publique en mission d'évaluation du dispositif de riposte dans le Nord Cameroun, Elim Ayatou, s'est rendu vendredi à l'hôpital des Guidères pour voir comment s'effectue la prise en charge des malades atteints de coronavirus. Les précisions de Ariane Conan de CRTV Nord. C'est dans le strict respect des mesures protectrices contre le Covid-19 que le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies a foulé le sol de l'hôpital de district de Guidères. C'est une visite technique qui me permet de rassurer que les arrondissements, les départements ont le même rythme de prévention et de surveillance de cette pandémie. C'est à Guidères, département du Mayo-Loti, qu'un cas de Covid-19 a été enregistré le week-end dernier. Et cette formation sanitaire est prête à parer à toute éventualité liée au coronavirus. Nous avons montré comment nous prenons en charge un cas. Nous pourrions prendre en charge un cas de Covid-19 si jamais ça se déclarait au sein de notre hôpital, avec tous les dispositifs ne mettant pas en danger la vie des autres malades qui viennent à l'hôpital, qui ne sont pas Covid-19, mais aussi le personnel soignant. Nous sommes prêts pour pouvoir prendre en charge un patient détecté positif. Par cette tournée d'inspection, le secrétaire d'État rassure la population qu'à l'instar de Yaoundé et tous les organes régionaux de contrôle, l'arrondissement de Guidères peut compter sur son centre de prévention et de surveillance de cette pandémie. Solidaire des initiatives gouvernementales, le Cercle des Amis du Cameroun, le CERAC, poursuit sa tournée dans les 10 régions du pays à l'effet d'apporter sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. La ville de Douala, dans le littoral, a vu ses populations bénéficier de kits sanitaires pour barrer la voie à ce virus. Le don était réceptionné en présence des autorités administratives. Le reportage à Douala de Christ, Patricia Loulouga. C'est au tour de la ville de Douala de recevoir la caravane du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, qui sillonne les 4 coins du Cameroun depuis le 1er avril dernier pour apporter son soutien à l'action du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. La première dame Chantal Biya a choisi, comme à l'accoutumée, d'intervenir en appui aux populations les plus vulnérables. Les kits offerts aux responsables d'orphelinats, des marchés d'Okoti et des associations des transporteurs ont été accueillis avec joie. Je suis très émue, vraiment, parce que ce geste, pour nous, c'est une très grande surprise. Nous disons profondément merci à la première dame. Au cours de cette cérémonie, les pères éducateurs de la délégation régionale de la santé pour le littoral ont rappelé aux bénéficiaires les différents gestes barrières pour se prémunir du Covid-19.
La région de l'extrême nord a elle aussi reçu la caravane des émissaires du Cercle des Amis du Cameroun. Dans leur bagage, des kits d'hygiène, des masques de protection et des cartons de savon destinés aux commerçants et autres transporteurs de la ville de Maroua. La remise symbolique de ces appuis était présidée par le gouverneur Midi Yawa Bakari. Le reportage de Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Le secteur des mototaxis et transporteurs urbains emploie plus de 2000 personnes dans la ville de Maroua. Du fait de leur proximité avec la population, ces dernières figurent parmi les plus exposées au Covid-19. Pour le Cercle des Amis du Cameroun, ces masques et kits d'hygiène permettront sans doute aux mototaxis et transporteurs urbains de mieux faire face à la maladie. Ce geste vient rehausser déjà ce que nous faisions déjà dans la sensibilisation. Nous allons continuer, du moins c'est dans ce sens, afin que tous les confins de la région soient du moins au fait de la situation grave que nous vivons aujourd'hui. Les commerçants du marché central, dont les chiffres d'affaires ont considérablement chuté à cause de cette pandémie, saluent aussi la générosité de la première dame, matérialisée par ce don du CERAC. On remercie la mère de la nation, qu'elle ne nous a pas oubliés, elle nous a donné les dons dans les périodes difficiles. Et nous aussi, on va s'organiser pour distribuer leurs dons dans les bonnes conditions. Autre bénéficiaire et non des moindres, l'orphelinat Daniel Bourtier de Maroua. À tous, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari, a demandé de respecter scrupuleusement tous les gestes barrières. À Santa, l'une des portes d'entrée de la région du Nord-Ouest, l'on se mobilise également en interne pour stopper la propagation du coronavirus. Des points de lavage des mains et des kits sanitaires ont été mis à la disposition des populations. Le reportage de Valentin Kouadeux de CRTV Nord-Ouest. La position de l'arrondissement de Santa est stratégique car donnant accès au chef-lieu de la région. Quand tu entres à Santa, ça veut dire que tu entres à Santa, tu es déjà à Bamenda. C'est pour ça que nous sommes ici au terrain pour faire sensibiliser aux gens le nécessaire pour les protéger. Il est donc question d'arrêter au plus vite la propagation de la pandémie. L'ouverture des points de lavage des mains et la distribution des masques, du gel hydroalcoolique, du savon au carrefour Santa, au marché, à Maïtouel va permettre sans doute de mieux combattre le fléau Covid-19. Nous sommes très contents alors parce que c'est pour lutter le Covid-19 qui frappe la population de alors. Donc nous sommes très contents. Si le gouvernement pouvait continuer comme ça devait toujours nous plaire. L'opération entamée ce jour va se poursuivre dans d'autres localités de l'arrondissement de Santa. La lutte contre le coronavirus mobilise l'arrière-pays. À Lembe-Yezoum, dans la région du centre, les élites se sont engagées dans la sensibilisation des populations. Cette démarche était accompagnée d'une remise de dons pour une meilleure pratique des gestes barrières. Des précisions dans ce reportage de Ariel Olivia Meboué de CRTV Centre. Dans un instant, ce reportage, d'accord, la régie est prête. On va repartir donc à Lembe-Yezoum pour assister à cette remise de dons pour lutter contre la propagation du coronavirus. Reportage. Jusqu'ici, l'arrondissement de Lembe-Yezoum n'a encore enregistré aucun cas de coronavirus. Et c'est pour demeurer dans cette mouvance-là que l'élite du coin représentée par le directeur général de l'ENAM, Bertrand Pierre Sumbu-Angoula, a remis à la municipalité de cet arrondissement du savon, des solutions hydroalcooliques, des cache-nez, des seaux robinets, des matelas, des draps et des bacs à ordures. Autant d'instruments devant permettre d'accompagner la mise en œuvre des mesures de prévention éditées par le gouvernement. Je remercie beaucoup le gouvernement et l'ensemble des élites. Le don qui nous a été remis sera utilisé à bon escient. Bien avant la remise de ce don, le peuple Yezoum a été sensibilisé quant à la menace qui plane. Nous avons pensé que nous, l'ensemble des élites, pouvions apporter notre modeste contribution à la lutte contre le corona. Une séance pratique du port du cache-nez et du lavage des mains a été présentée aux populations. Autant de conseils pratiques qui doivent être relayés par la mairie dans les villages les plus reculés pour renforcer la croisade contre le Covid-19. Les jeunes patriotes pour le président Paul Biya, également sur le terrain de la prévention. Ils étaient à Okola dans la Léquier hier samedi pour remettre du matériel d'hygiène aux commerçants de cette localité. Michel Renoro, Anja, reportage.
Malgré 0 cas d'infection au Covid-19 à Okola, la sensibilisation contre cette pandémie s'avère utile dans cette localité. Conscients de cette nécessité, les jeunes patriotes pour le président Paul Biya sont descendus au centre commercial et à la gare routière entretenir les populations sur les mesures gouvernementales de prévention. Le coronavirus est une calamité. Donc ensemble, nous devons œuvrer pour l'éradiquer au sein de notre société. Grâce au soutien des personnalités telles Benoît Donsoumet, Patrice Ndobonga et Cécile Oyono, les jeunes patriotes pour Paul Biya ont distribué aux populations et aux commerçants du matériel d'hygiène constitué de savons, des gels hydroalcooliques, des cache-nez et des seaux à robinet. Je vous remercie grandieusement, vraiment. Vous avez pu penser à nous pour lutter contre cette pandémie-là. Vraiment, merci. Cette action des jeunes patriotes pour le président Paul Biya entend se poursuivre dans d'autres localités. Prenons à présent la direction du Centre des opérations d'urgence de santé publique au quartier Messa, ici à Yaoundé. C'est pour y retrouver notre reporter Franck Evina et son invité, le docteur Medio Ubalt. Il est pneumologue, mais également référent du centre Covid-19 d'Olembe. Bonsoir Franck, quelles nouvelles ce soir? Bonsoir à vous, Karine Olive Yabit. Le point de presse journalier sur la maladie est déjà terminé. Ce qu'il faut retenir en substance, c'est que nous sommes en ce moment entrés dans la phase 2 de la pandémie avec les transmissions communautaires. Pas de panique pour autant parce que le nombre de guérisons effectuées, de grandes enjambées tous les jours. En ce moment, nous sommes à 786 personnes rétablies et puis la décentralisation de la riposte, la recherche active des cas au sein des communautés et aussi l'intensification des mesures barrières permettent de faire des projections prometteuses et les officiels du ministère de la Santé publique le rappellent à chacune de leurs sorties. Nous avons toutes les armes en main pour combattre le coronavirus et le faire capituler. Vous l'avez dit, Karine, notre invité ce soir, c'est le docteur Ubal Olinga Medio. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Evina. Vous êtes pneumologue de formation, médecin référent au centre Covid-19 d'Olembe. En effet, monsieur Evina. Dans la prise en charge des malades, à quel moment commencent à intervenir les centres spéciaux, comme celui que vous dirigez dans les logements sociaux d'Olembe? Il faudrait déjà dire que la prise en charge, la riposte contre cette pandémie qu'est le coronavirus, à plusieurs niveaux. Nous avons au niveau médical la prise en charge à proprement parler, où on s'occupe des patients qui sont symptomatiques et qui font la maladie à un niveau modéré ou grave. Ceux-là sont pris en charge dans les centres de traitement. Je veux dire JAMO, hôpital central, hôpital général par exemple. Mais pour ce qui est des centres comme Olembe, nous sommes plus un centre de confinement qui s'occupe des patients, ou plutôt des personnes qui sont dépistées Covid positif, mais qui soit ne font pas la maladie, soit présentent des symptômes qu'on peut dire légers. C'est-à-dire que c'est des patients, des personnes qui peuvent avoir des maux de tête, un rhume, le mal de gorge, mais qui ne présentent certainement pas une détresse respiratoire, qui n'ont pas de problème pour respirer et qui n'ont pas de douleurs thoraciques. Ceux-là seraient directement classés d'office stade modéré ou stade sévère. Et ceux-là n'ont pas de place au niveau du centre d'Olembe. Au moment où nous parlons, quel est l'état des lieux là-bas, dans votre centre à Olembe, le nombre de lits occupés, la capacité restante? Alors ce soir, nous avons 27 personnes confinées à Olembe. Parmi les 27, nous avons 4 qui présentent des symptômes légers, comme je viens de le dire, et les 23 autres sont complètement asymptomatiques, donc ne font pas la maladie. Par rapport à la disponibilité aujourd'hui des lits à Olembe, nous avons suffisamment de lits. Nous avons environ 200 lits qui sont disponibles actuellement. Il faut signaler que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des patients
qui entrent lorsqu'ils sont Covid positifs. Dès qu'ils sont guéris, après une dizaine ou une quatorzaine de jours, ils ressortent. Donc ce nombre de lits disponibles varie de façon au jour le jour. Docteur, d'où viennent les personnels que vous utilisez là-bas au Lembe et comment vous les organisez? Parce qu'on sait qu'il y a certains d'entre eux qui sont en service dans leur structure de base. La plupart des personnels que nous avons au Lembe nous viennent de la délégation régionale de la santé publique du centre, avec à sa tête Mme Dr Noussi. Mais également, il y a une bonne partie, et là c'est plus des experts, des superviseurs et des tuteurs qui viennent de l'hôpital Jameau, comme c'est mon cas, parce que l'hôpital de Jameau a quand même déjà une expertise en termes de prise en charge. Et c'est d'ailleurs l'hôpital Jameau est un peu comme la tutelle technique de ce centre spécial. Effectivement. L'hôpital Jameau est un peu comme le tuteur technique médical du centre Covid de Lembe. Ce centre est implanté dans des logements sociaux, donc une zone d'habitation. J'imagine que vous mettez un accent particulier là-bas sur la désinfection de cette zone. Okay. Merci beaucoup de soulever cette question parce que ça me permet ici de revaloriser le travail que font les équipes d'hygiène, les WASH comme on les appelle. Au stade actuel, dans les objectifs qui sont ceux du centre de Lembe, qui sont d'abord de couper la chaîne de contamination de la maladie, l'hygiène est peut-être ce qu'on a comme meilleur allié. Donc chaque jour et de façon très régulière, les hygiénistes, les WASH comme on les appelle, je répète, s'activent pour mettre de l'ordre et pour désinfecter les bâtiments et les chambres, les appartements après le passage des patients confinés. Merci à vous, docteur Ubalt Olinga Medjo. Je rappelle que vous êtes pneumologue de formation, médecin référent du centre Covid-19 dans les logements sociaux de Lembe. Je rappelle que les équipes d'hygiénistes du ministère de la Santé dont vous parliez tout à l'heure ont d'ailleurs aussi procédé, je pense que c'était hier, à la désinfection des locaux de la CIAC-TV. Et bien avant, il y a eu d'autres lieux couramment fréquentés par les populations qui ont également reçu la visite de ces équipes hygiénistes du ministère de la Santé publique. Karine Olive Yabit, c'était tout ce que nous avons prévu pour vous ce soir ici au centre des opérations des urgences de santé publique, le QG de Messa. À vous, Mbaladou. Merci beaucoup, Franck Evina. Merci aussi à votre invité. La suite du journal, les quartiers Komo 1 et 2 ici à Yaoundé, désormais armés pour faire face au Covid-19, les 10 centres de santé qu'ils abritent ont reçu ce jour un don de matériel composé de masques de protection et de bidons d'alcool, entre autres. Une initiative conjointe du comité d'animation et de développement du quartier Komo et de l'entreprise de BTS de BTP Motbinama International. Reportage Laetitia Onana. Planade de la Casa Palabre de Nkomo 1, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, sert de cadre à la distribution des kits contre le Covid-19. Le don, constitué de pulvérisateurs et autres matériels d'hygiène, est remis à 10 centres de santé de cet arrondissement par l'entreprise Motbinama International en partenariat avec le comité d'animation et de développement. Nous sommes là pour aussi protéger le personnel soignant du quartier. C'est une façon de leur dire simplement merci pour tout ce qu'ils font pour les populations en accueillant les malades, en les dirigeant à l'hôpital central ou à l'hôpital du Jameau. Les populations du quartier Nkomo, à qui le protocole a eu du mal à faire respecter la distanciation sociale, ont bénéficié d'un masque en tissu et d'un morceau de savon. Les cas ne sont pas encore signalés en Nkomo, mais il y a la menace. Quand on commence à ressentir les symptômes, il faut appeler le 15-10. Une initiative saluée par les autorités traditionnelles et administratives présentes à cette cérémonie. Les populations de Bokito dans le Mbameinubu sensibilisées elles aussi sur les gestes barrières à la manœuvre. La députée RDPC Suzanne Nobiono, l'élu du peuple qu'accompagnait l'exécutif municipal, est allé remettre du matériel de désinfection dans les villages et marchés de cet arrondissement. Michel Renaud, Rwanda.
Face au danger que revêt la pandémie du Covid-19, les élites et les élus du Mbam et Noubou ont décidé de passer en mode de prévention. Il s'agit d'apporter une action préventive. Comme vous le voyez, dans les zones rurales, les gens ne sont pas encore conscients de la dangerosité de la pandémie. Marchés, dispensaires et édifices publics ont reçu également ces dons constitués de savon, solutions hydroalcooliques, cache-nez et seaux à robinet. Nous restons convaincus que le coronavirus ne passera pas par Bokito. En marge de cette campagne contre le Covid-19, l'association des élites du Mbam a apporté son soutien à certaines familles sinistrées grâce à un don de tôles, lattes et autres accessoires d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Quand vous voyez votre frère, votre sœur dans le malheur, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vers lui. Initiative saluée par le préfet Absalom Moloua Monono. L'arrondissement de Penka-Michel dans le département de la Maine-Noire, région de l'Ouest, désormais relié à l'arrondissement de Bamendjou dans les hauts plateaux par une route bitumée. La réalisation est à mettre à l'actif de l'honorable Guillaume Bakam Chouga. L'inauguration de cette infrastructure s'est déroulée en présence du préfet de la Maine-Noire. Le détail dans ce reportage de Jean Desieux-Coignet de CRTV Ouest. C'est désormais sur une route gravillonnée et longue de plus de 5 km que vont désormais se dérouler des échanges entre les populations de Bansoa dans le département de la Maine-Noire et celles de Bamendjou dans le département des Hauts-Plateaux. Une route qui vient ainsi désenclaver un grand bastion agricole financé par le Minepat et suivi de bout en bout par l'honorable Guillaume Bakam. Avec l'appui du chef de l'État, j'ai saisi le pas pour faire diligenter un grand nombre de projets dans mon département que j'ai engagé avant même les élections. La route faite selon la réglementation en vigueur est appréciée par les populations. Le goudron là, on a bien arrangé parce que maintenant quand il quitte pour aller à Bansoa, il ne souffre plus encore sur la route qui est en Bamendjou, Bansoa. Partout là où la route est goudronnée, il y a développement. Donc tout le monde se sent à l'aise. J'accueille cette route avec beaucoup de fierté. En plus de la route, l'élu de la nation s'est étendu sur l'éducation avec la construction de 24 salles de classe, 12 toilettes et 3 bureaux pour le lycée polyvalent de Bansoa en voie de création, tout comme l'électrification rurale dans les groupements Bansoa, Baloum, Bamendou et Balessi. En cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus, l'honorable Guillaume Bakam a remis des kits constitués des thermoflash pour équiper les services publics, les chefferies, les centres de santé de l'arrondissement de Penka-Michel, tout comme les masques et du savon aux populations. Toutes ces actions sont appréciées par le préfet du département de la Maine-Noire, Bokengol Limtoa. Les populations, quant à elles, sont invitées à faire bon usage de ces dons reçus de l'honorable Guillaume Bakam, qui vient ainsi remercier son électorat. Le Covid-19 qui sera ce soir encore au cœur de votre débat dominical scène de presse. Lucrèce Mbenga et ses invités sont déjà installés au studio 2 du centre de production de Baladeux. Bonsoir Lucrèce, quels sont les thèmes qui seront abordés ce soir dans cette émission? Bonsoir Karine Olive Yabit et bonsoir à vos téléspectateurs. Au menu de scène de presse ce soir, Covid-19, combien ça coûte? Du chef de la section administration et finances de la riposte contre le coronavirus, M. Élisée Amour Eyenga, qui répondra aux questions de Gisèle Neminga, le chef de la station de CRTV Centre. Tous les deux sont donc déjà sur ce plateau. La deuxième partie porte sur l'impact économique du coronavirus au Cameroun tel que ressenti par les opérateurs économiques. À suivre également les propositions d'accompagnement des PME camerounaises dans le cadre de cette crise sanitaire. Cette partie verra l'entrée en scène de Jacques Kemle, le secrétaire général de l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, Eric Elundu, qui est l'administrateur du mouvement patronal ECAM, et Olivier Kingemoli, le rédacteur en chef de la direction régionale de CRTV Littoral. Karine Olive, je vous laisse finir votre journal. On se retrouve juste après. Et à tout à l'heure, Lucrèce Mbenga, merci, bon débat. À vous, scène de presse, c'est juste après ce journal.
Dans la Mésame, une vingtaine de familles victimes des exactions des séparatistes dans la localité de Touba reçoivent le réconfort de leurs députés. Elles ont reçu des matériaux de construction et de l'argent liquide pour rebâtir leur toit. Le geste du député de Bafouet-Touba a été salué par l'autorité administrative. Augustin Guizana, à Bamenda. Ils peuvent reconstruire leur maison d'habitation grâce à ces 2000 feuilles de tôle et se refaire une santé économique. Ce, grâce à ces billets de banque, soit 50 000 francs CFA par chef de famille. Depuis ce que sont déjà passés là, moi, pour ne sais même plus comment, où on va déjà rester. Donc maintenant, j'ai déjà vu un peu où on va dormir maintenant. Le bienfaiteur est Oliva Agor, ce jeune de moins de 40 ans, élu de la circonscription électorale de Bafouet-Touba. Au soir du 22 mars, est revenu dans sa circonscription pour dire merci à son électorat. Nous remercions très sincèrement l'honorable et nous pensons que les bénéficiaires vont faire bon usage de ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Et comme c'est sa première sortie officielle, après avoir pris les attributs du député, l'élu du peuple remercie l'élite politique du Nord-Ouest, notamment le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, pour sa constante sollicitude. Et nous restons dans le Nord-Ouest. La Légion de gendarmerie a son nouveau commandant, le colonel Boum Bissoué, qui a été récemment installé dans ses fonctions, en même temps que le chef de bataillon Florent Sikati et le commandant Salvador Chauffeur, qui occupent respectivement les postes de président du tribunal militaire et de commissaire du gouvernement. Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. La cérémonie d'installation du nouveau commandant des légions des gendarmeries du Nord-Ouest a mobilisé les autorités de la ville de Bamenda. À l'honneur, le colonel Boum Bissoué se dit prêt à agir dans la continuité du service rendu par son prédécesseur afin d'œuvrer au retour de la paix. Nous espérons apporter un peu du nôtre dans cette action pour que la paix soit définitive. Pendant ce temps, la prise de fonction des nouveaux chefs de juridiction au tribunal militaire de Bamenda s'est voulue plutôt sobre à cause de la maladie du Covid-19. Au commissaire du gouvernement, nous avons tout simplement demandé de respecter la loi dans l'exercice de ses fonctions. Et là, vous savez très bien que la justice militaire a pour mission principale déjà d'aider le haut commandement à maintenir la discipline dans les rangs et également contribuer à la protection de l'ordre public. Nous avons demandé de faire ce travail dans le strict respect des lois de la République. Les problèmes relevés sont entre autres la difficulté de faire des procès hors de la ville de Bamenda. Mais il y a de l'espoir au moment où le processus de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est enclenché par le chef de l'État. Le haut commandement au chevet des soldats blessés sur le front de la guerre contre Boko Haram. Ces derniers ont reçu le message de réconfort du chef de l'État par la voix du commandant de la 4e région militaire interarmée. Le général de division Sali Mohamedou les a assurés du soutien et de la sollicitude de l'État camerounais. Malmoussa Le Doublez à Maroua. Bien qu'affaiblis, ce sont des soldats qui gardent intact leur caractère guerrier que le porteur du message du chef des armées a rencontré sur leur lit d'hospitalisation. J'ai vu des malades, certes couchés, mais qui gardent encore le moral. J'ai vu des malades également réconfortés. Et réconfortés de savoir que M. le Président de la République, chef des forces armées, pense à eux. À travers lui, tout le peuple du Cameroun pense à eux. Toute la nation camerounaise peut continuer à compter sur eux et sur leurs camarades d'armes restés au front et plus que jamais déterminés à maintenir Boko Haram hors de nos frontières. Ils ont le moral, l'armement et le soutien du haut commandement pour relever ces défis. Nous avons le contrôle de la situation. Les militaires qui sont restés en base arrière sont des militaires enthousiastes, comme la plupart des militaires camerounais. Et c'est des militaires engagés, je suis fier d'eux. Merci à toute la hiérarchie militaire, merci aux chefs des forces armées de s'occuper de nous donner les moyens de notre mission. Une bonne prise en charge médicale appuyée par cette visite de réconfort donne une force supplémentaire aux soldats blessés. Nous avons régulièrement des visites, mais celle-ci a quelque chose de particulier, c'est que le général est envoyé par le chef de l'État. Cela nous galvanise beaucoup. Nous savons qu'il est à la tête des armées, il combat avec nous. Mais nous sommes très motivés
de savoir qu'il a pensé particulièrement à nous dans notre lit d'hôpital. Nous allons rester fermes pour défendre notre nation. Une forte équipe médicale est mobilisée au chevet de ces soldats blessés, dont certains sortiront de cet hôpital très bientôt. Le Covid-19 ne passera pas par les axes routiers. C'est le défi que s'est fixé la gendarmerie nationale en cette période de crise sanitaire. Ce week-end, sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, les Pandores ont pratiqué la tolérance zéro. Voyons ce reportage de Pierre Evemy. L'axe Yaoundé-Bafoussam était dangereux. Mais avec la présence des Pandores, la courbe des accidents a baissé drastiquement. Mais aujourd'hui, l'ennemi a pris un nouveau visage. Il s'appelle Covid-19. Si on ne respecte pas, on va mourir. Les gens meurent, hein? Les gens meurent dedans. Donc faites vraiment attention. D'accord? Faites vraiment attention. Le colonel Ngozo et ses éléments ratissent l'âge à l'interne comme à l'externe vis-à-vis de ces usagers qui ne veulent pas comprendre, respecter encore moins, réaliser l'envergure de la menace. Il n'y a pas d'état d'âme quand on veut sauver les vies. Non, 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 non. Il n'y a pas d'état d'âme à ce niveau-là. Quand il faut sensibiliser, on le fait. Quand il faut se dire, on le fait. Et ça, c'est pour le bien de tout le monde. À côté de la lutte contre la propagation du virus, les éléments de Galax et Toga continuent leur mission régalienne contre les usagers indélicats qui se comptent parmi les responsables de l'administration publique. La seule difficulté que nous avions, c'est par rapport aux usagers qui se disent en mission. Par exemple, celui-là a un pick-up. Malgré les mesures prescrites, il dit que c'est 5 personnes. Non, nous on lui dit que c'est 4. Si les bérets rouges sont en route, eh bien c'est pour faire voir rouge à ces délinquants routiers qui ne voient que le feu vert. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, en communion avec la communauté musulmane d'Abomban, le traditionnel soutien de Joseph Lé en présence en cette période de Ramadan est arrivée cette semaine aux bénéficiaires. Ils ont élevé des prières en guise de remerciement. Denis Amand de CRTV Est pour les détails. L'on reconnaît ses vrais amis dans les moments difficiles. C'est par cette phrase que le chef de la communauté musulmane d'Abomban a rendu grâce pour tous les bienfaits de Joseph Lé, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, élite de l'Est, à leur endroit. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Chaque année, il nous envoie des dons. Parfois, il assiste lui-même à la prière. Que Dieu le garde longtemps à la tête de son ministère. Dans la communauté Bamoun, c'est avec joie et ferveur que l'action du généreux donateur a été accueillie. Nous sommes contents, jusqu'à un niveau que ce n'est même pas bien. Parce que quand tu vois toute la population ici, nous on ne s'entendait même pas qu'on pouvait avoir un truc comme ça. Vraiment, on dit merci au ministre. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, reste à l'écoute de sa communauté. Dans les différentes communautés, les prières ont été élevées vers Allah pour que celui-ci accorde en ce mois sacré du Ramadan toutes ses grâces au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence John Magufuli, président de la République unie de Tanzanie, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays ce 26 avril. Et c'est donc la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Oswald Medoum, Caroline Ouetté et Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit dès demain pour les éditions du 20h30. Retrouvez Adel Mbala. Très bonne soirée à tous. Bon débat tout de suite après sur Scène de Presse. Et puis à très bientôt. Restez chez vous. CRTV News, ici, toute l'info.